Le gouvernement de la République du Tchad est très préoccupé par la situation politique qui prévaut depuis quelques mois au Soudan voisin, dont les ramifications frappent notre pays de plein fouet. Depuis le début de la crise en République sœur du Soudan, vous avez tous été témoins des efforts faits, des initiatives prises par le président de transition en sa qualité de médiateur et membre du groupe international des pays voisins du Soudan. Pour maintenir le dialogue, l'entente et la concorde entre les deux acteurs concernés, le président de transition a reçu, tour à tour, ici à N'Djamena, le président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le vice-président, le général Mohamed Hamdan Dagalo, respectivement les 29 et 30 janvier. L'engagement du Tchad pour la paix et la sécurité, aussi bien dans le bassin du lac Tchad, au Sahel qu'au Soudan, se justifie par les excellentes relations séculaires qui unissent nos deux pays frères. Nous n'avons aucun autre motif, aucune raison que d'œuvrer aux efforts de résolution de ce conflit. Malgré les efforts que le Tchad a consentis, tant dans le cadre bilatéral que régional, la crise n'a pu être évitée par les deux belligérants, entraînant des milliers de pertes en vies humaines, l'afflux des réfugiés, la destruction de l'État et des conséquences néfastes sur les économies des pays voisins de plus en plus fragilisées. De ce qui précède, le gouvernement de la République du Tchad, par ma voix, sollicite l'appui et l'assistance technique et financière massive des pays et organisations que vous représentez ici. Cet appel s'adresse aussi à tous les Tchadiens de bonne volonté et aux organisations non gouvernementales ainsi qu'aux opérateurs économiques. Il est plus qu'urgent qu'une conférence internationale ou une table ronde sur la mobilisation des fonds pour aider le Tchad à faire face aux multiples défis liés à la gestion des réfugiés en cette période de début des pluies soit convoquée très rapidement. Ces fonds, appuis ou aides permettraient la prise en charge psychosociale, alimentaire, sanitaire, éducative, d'installation ou d'hébergement. Sans votre sollicitude, votre solidarité et votre élan du cœur, le Tchad ne pourra pas supporter seul le poids de cette charge, le poids de cette crise.